montage à petit budget, c'est ennuyeux au bout d'un moment. On s'ennuie parce qu'on tourne en rond. Je sens même il a proposé l'argent. Tellement que je veux qu'on montre. Mais ça parle seulement. Aïe, il y a des montrez preuve là. Que oui, il faut porter plainte, on va montrer preuve. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est venu te détruire, qui a des preuves pour te détruire. Vous avez déjà vu que la personne là, elle a besoin d'attendre une convocation. Vous avez déjà vu ça quelque part. Donc vous comprenez que c'est du mensonge en fait. Parce que même si je porte plainte, la preuve ne pourra plus être diffusée. Parce que ça sera entre les mains de la justice. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si je porte plainte, à partir de moi je porte plainte, parce que j'ai le nom de la personne, j'ai l'adresse de la personne, j'ai le numéro de la personne. Donc à partir du moment où je porte plainte là, la personne est contactée automatiquement. Et toute preuve que la personne a ne peut plus diffuser. Parce que maintenant c'est entre les mains de la police. Donc pendant que il n'y a pas de plainte là, c'est là on doit montrer preuve. Donc ça veut dire que on se cache derrière, il faut aller porter plainte avant de montrer la preuve. Vous voyez un peu qu'il y a du mensonge dans tout ça. Que c'est de la manipulation. Hein? C'est quelque chose qui a été formé pour salir mon image. J'ai vu quelque part des photos soi-disant, des captures où j'étais avec un certain monsieur qui a créé enfin des polémiques, je ne sais pas, en Guinée. Mais il dit même les photos là, quand tu les regardes, mais des montages à petit budget. Des montages à petit budget. C'est-à-dire que des photos que j'ai prises avec des gens, que moi-même j'ai publiées sur les réseaux, ils prennent ça, ils font des montages, ils montent. C'est à petit budget, c'est pauvre. C'est pauvre. C'est-à-dire ça pue la jalousie. Ça pue la haine. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis la jalousie pue. La haine pue. La jalousie, là, ça pue. La haine pue. Parce que quand tu parles et que tu veux montrer les preuves, tu ne fais pas de montage photo. Des photos que le monde entier a vues. Des photos que moi j'ai publiées depuis que tout le monde a vu. Tu ne peux pas prendre ça, couper des têtes, faire un montage. Et puis un montage à petit budget. Un montage pauvre. Tu sens que celui qui a fait le montage a faim. Des gens qui ont faim en fait, qui font des montages. Donc tu vois les montages, c'est des montages même qui ont faim. Qui ont besoin de vitamines, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'alimentation. C'est dommage, c'est honteux. C'est dommage, c'est dit que quand on veut faire un buzz, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit intelligent. Bon, il y a des gens qui racolent un peu, hein, qui racolent un peu là-dessus pour se faire des vues, vous savez, hein. C'est pas facile de faire des vues sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu n'as pas de contenu, ou même quand tu as des contenus qui n'intéressent pas, tu fais pas de vues, parfois c'est frustrant. Donc quand tu vois un truc comme ça, et que même à la base, tu étais jalouse de la personne, tu soulèves ça. Et puis tous les jours maintenant, c'est ce qui devient ton contenu. Parce que ça te donne des vues. Donc c'est des racoleurs de vues. Vous allez voir des gens qui font semblant. Vous allez voir des gens qui font semblant de me défendre, qui en réalité ne me défendent pas parce que ils me détestent. Des personnes qui sont jalouses de moi depuis très longtemps font semblant de me défendre. Ça veut dire que vous voyez que ces personnes-là changent de veste. Aujourd'hui, elles donnent l'impression de me défendre. Demain, elles ne me défendent pas, elles m'accusent. En fait, on appelle ça du racolage de vue. Du racolage de visibilité. Et c'est honteux, c'est triste. C'est honteux, c'est triste. Pourquoi vouloir salir une personne qui est propre? Pourquoi vouloir salir une personne qui est propre? Je mets quiconque au défi. Soyez intelligent, réfléchissez. Une personne qui est venue te détruire là, si elle a les preuves là, il y a longtemps elle a mis. Elle ne va pas attendre convocation pour mettre les preuves. Donc c'est pour vous dire que c'est que de la mythomanie. Moi je ne traîne pas avec n'importe qui. J'ai vu ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu quelques captures des personnes qui font semblant de m'aimer, alors qu'en réalité, ces personnes-là très longtemps me jalousent. Je vois des captures où on dit, où ça raconte que je connais cette personne et que cette personne et moi, on s'est déjà vu.
On se connaît dans la vraie vie. Non mais mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. S'il vous plaît, je ne traîne pas dans n'importe quoi. Moi, je ne marche pas avec n'importe quoi. Je ne traîne pas dans n'importe quoi. Je suis... Ouais, salut les amis. Encore du boom. Toujours l'histoire de Bataza avec Quatch. Maman chic. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'hésitez pas à venir. Détruit là. Si elle a les preuves là, il y a longtemps elle a mis. Elle ne va pas attendre convocation pour mettre les preuves. Donc, c'est pour vous dire que c'est que de la mythomanie. Moi, je ne traîne pas avec n'importe qui. J'ai vu, ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu quelques captures. Des personnes qui font semblant de m'aimer, alors qu'en réalité, ces personnes-là, très longtemps, me jalousent. Je vois des captures où on dit, où ça raconte que je connais cette personne et que cette personne et moi, on s'est déjà vu. On se connaît dans la vraie vie. Non, mais mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! S'il vous plaît, je ne traîne pas dans n'importe quoi. Moi, je ne marche pas avec n'importe quoi. Je ne traîne pas dans n'importe quoi. Je suis inaccessible. Je suis une personne très inaccessible. On ne me voit pas comme ça. Bon, quelqu'un qui dit, il me connaît dans la vraie vie. Quelqu'un qui dit, il me connaît dans la vraie vie. Si tu me connais dans la vraie vie, ça voudra dire qu'on a eu des conversations. Ça voudra dire qu'on s'est appelé. Ça voudra dire qu'il y a des messages qu'on a échangés. Mais quand tu dis que tu connais quelqu'un dans la vraie vie, il faut montrer les preuves. Montre les messages, montre les vocaux, montre photos. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va me voir, qui va s'asseoir à moi quelque part et puis ne va pas prendre photo. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va être avec moi et puis ne va pas prendre photo? La KLMP, la Deshikane. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit il me connaît, il m'a déjà vu. Et puis il n'y a pas photo. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Donc quelqu'un qui dit il me connaît dans la vraie vie, il n'a qu'à montrer les conversations WhatsApp ou même les conversations messages qu'on a eues. Ou qu'on s'est vu là. Où sont les photos? Rien. C'est que du blablabla. Parlez trop. Et puis rien dit de bon. Soyez un peu intelligent dans vos buzz. Vos buzz sont à petit budget. Puis ça donne la flemme en fait. Ça donne la paresse. C'est pas chic. C'est pas chic. Hein? C'est pas chic. On sent que c'est pour avoir des vues. On sent que c'est juste pour la visibilité. Puis c'est sale. C'est à petit budget. Vous parlez d'une grande dame quand même. Vous parlez d'une grande dame. La femme la plus influente de l'Afrique francophone. La femme la plus influente de l'Afrique francophone. C'est d'elle vous parlez quand même. Une dame qui fait les lèvres, qui est dans les 20 000, 30 000 vues au quotidien. 30 000 vues au quotidien. 30 000 vues au quotidien. Faut montrer les preuves. Faut pas parler seulement. Il y a plus de 50% des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens en fait même qui sont jaloux. Des gens en fait même qui sont jaloux. Des aigrinés. Qui sont jaloux de ton succès. En fait, qui ont l'impression que leur échec là, c'est de ta faute. Donc eux, ils t'en veulent pour rien. Tu ne les connais pas, mais ils t'en veulent. Donc eux, quand il y a un truc là, ils veulent croire. Parce que c'est ce qu'ils veulent croire. Mais heureusement qu'il y a des personnes réfléchies. Mais vous qui êtes réfléchis là, qui avez un cerveau là, demandez quand même les preuves. N'écoutez pas seulement parce qu'il faut écouter. C'est vrai, peut-être que vous n'avez rien à faire, donc ça vous amuse de regarder des choses, mais au bout d'un moment, hein, il faut qu'on évolue. Demandez les preuves. Il ne faut pas seulement parler, il faut les preuves. Quelqu'un qui dit me connaît dans la vraie vie, demandez les preuves. Hein? Quelqu'un qui dit il a les vidéos de moi, vous êtes sûr que quelqu'un qui est contre moi va avoir des vidéos de moi et puis depuis là, c'est pas sorti. Vous avez déjà vu ça quelque part? Photos même, ils sont allés faire là, c'est montage. Photos même, ils sont allés faire là, c'est montage. Donc, quelqu'un qui dit me connaît là, qui fait montage photo. Réfléchissez un peu. Vous vous rappelez, on est déjà arrivé? Ah,
Ok, dans 2 minutes. Ok, d'accord. Vous allez vous garer quelque part pour que je finisse mon explication, s'il vous plaît. Oui. Vous vous souvenez, un jour, j'étais en live et il y a une dame qui a appelé dans le live. Il y a une dame qui m'a appelé dans le live et qui voulait parler d'une personne à qui j'ai rendu service sur les réseaux. Je n'ai pas envie de citer de nom. Il y a une dame qui a appelé, une fois j'étais en live, si vous vous rappelez, j'étais en live, il y a une dame qui a appelé, qui voulait polémiquer sur une personne à qui j'ai rendu service sur les réseaux. Et ce jour-là, j'ai dit à la personne, non, moi dans mon live, on ne polémique pas. Moi dans mon live, on ne parle pas des gens. Moi, je fais mon émission. Donc, s'il te plaît, il faut descendre. Et j'ai coupé la personne. Vous vous rappelez que la personne a appelé 3 ou 4 fois en m'insultant. Vous vous rappelez? La personne a appelé la première fois, elle m'a insulté. J'ai coupé, j'ai dit, oh, tu veux, s'il te plaît, ma chérie, va loin, tu veux ton buzz. Nous, ici, on ne fait pas de buzz. La personne a rappelé, je l'ai bloqué. La personne a rappelé avec un autre numéro. La personne m'insultait, j'ai coupé. Et c'est vous-même qui avez écrit en commentaire, coach, dites-nous le numéro de la personne. Et quand la personne a appelé une 3e fois, voilà comment j'ai donné le numéro. J'avais bloqué, je crois, 1 ou 2 numéros. Le numéro que la personne avait appelé, voilà comment j'ai donné le numéro de la personne. Et quand j'ai donné le numéro de la personne a rappelé avec un autre numéro pour dire, pardonnez, coach, ne donnez pas mon numéro, pardonnez, c'est un numéro de travail. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est cette personne. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment réellement. Il y a des caviars qui m'aiment réellement. Et donc, qui ont mené des enquêtes, qui sont allés chercher là où il faut. Parce que quand on dit on aime une personne, c'est les preuves. Mais tu ne peux pas dire tu aimes une personne, et puis quand on dénigre la personne, tu es content. Tu ne peux pas t'abonner à une personne que tu hais. C'est dans ça là, j'ai vu beaucoup d'abonnés qui me détestent. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui sont abonnées à moi, mais qui me haient, qui ne me supportent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans ça là, j'ai vu. Et j'ai compris qu'en fait, ces personnes-là cherchent de la visibilité. Ces personnes-là cherchent ma lumière. Ces personnes-là cherchent à être moi. Ces personnes-là veulent faire ce que je fais. Mais ça ne prend pas. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. C'est cette femme-là qui a appelé dans le live pour m'insulter. Et vous avez demandé son numéro. J'ai donné son numéro. Parce que je ne l'ai pas laissé parler d'une personne à qui j'ai rendu service. Il y avait un problème de polémique. Et vous me connaissez, je ne suis pas dans les polémiques. C'est cette personne-là qui est sortie aujourd'hui sur les réseaux, qui fait croire aux gens qu'elle me connaît, qui fait croire aux gens qu'elle a des choses sur moi, alors que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, ni de près ni de loin. Je ne connais pas, je ne traîne pas avec la saleté, non. Je suis trop haut niveau. Moi, je traîne avec des gens qui sont à un niveau. Je ne traîne pas dans du n'importe quoi. Je suis inaccessible. On me voit nulle part. Parce que j'ai peur de l'être humain. Donc, quelqu'un ne peut pas sortir pour dire qu'il a des trucs sur moi. Ce n'est pas possible. Je ne fréquente personne. Les gens que je fréquente, c'est des gens d'un niveau. Donc, c'est cette dame-là qui est sortie. C'est elle qui est en train de salir mon image. Qui veut, qui essaye, parce qu'elle ne salit pas mon image, bien au contraire. Qui essaye de salir mon image. Qui est dans un... C'est un groupe. Ça veut dire que c'est un groupe. Elles sont dans un groupe et elles ont décidé de salir mon image. Donc, c'est cette personne-là qui est derrière. Je vais vous mettre la partie. Je vais vous mettre la partie quand elle avait appelé. Je vais vous mettre ça sur mon TikTok. J'espère que ça pourra rester. Je vais vous mettre ça sur TikTok. Je ne sais pas, peut-être que TikTok va restreindre ou même va me dire que c'est, je ne sais pas. Mais je vais essayer de mettre. J'espère que TikTok ne va pas bloquer ça. Donc, c'est la personne, c'est la dame en question qui cherchait par tous les moyens de se venger. C'est-à-dire que leur groupe-là, elle cherchait par tous les moyens de faire quelque chose. Et comme il y a eu cette histoire, elles ont dit bingo, on va fabriquer des choses. Mais elles n'ont pas de preuves. Elles n'ont rien en fait. Rien. Rien. Il y a que c'est que des montages qu'ils peuvent faire. Et même les montages aujourd'hui, Dieu merci, on sait, ça se voit. Donc c'est une fan, une abonnée
à moi. Oh, ma petite soeur Audrey. Merci, ma petite soeur Audrey, merci. Donc, c'est une fan qui est en train de me faire ça. Une personne qui était abonnée à moi, qui me suivait. Une personne qui appelait pour poser question. C'est cette personne-là qui a voulu faire des polémiques dans mon live que j'ai refusé. C'est cette personne-là qui m'en veut. C'est cette personne-là qui fait tout pour me salir. Avec son clan. C'est-à-dire qu'ils ont formé un clan pour me salir. Quand on veut montrer des preuves, on n'a pas besoin que l'autre aille porter plainte. C'est même pas possible. De la manière que tu t'es levé pour venir salir une personne là, c'est que tu es prêt à montrer les preuves. Donc on n'a pas à te dire, on n'a pas à aller porter plainte. Vous savez, je voulais porter plainte. Et j'ai des hommes de Dieu que je respecte beaucoup qui m'ont contacté et qui m'ont dit quelque chose. Cette chose-là, c'est ce qui m'a touché. Et cette chose-là m'a réconforté. C'est cette chose-là qui a fait que j'ai eu encore plus de force. Ces hommes de Dieu m'ont dit, tu es sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Et depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu es toujours attaqué. Tu es toujours dénigré. On ment toujours sur toi. Est-ce que tu as déjà levé le pouce pour dire tu vas porter plainte, pour dire tu vas faire quelque chose? J'ai dit non. Mais Dieu a toujours fait ton palabre. C'est vrai ou c'est faux? J'ai dit c'est vrai. Tous ceux qui se sont attaqués à toi injustement ont toujours payé. C'est vrai ou c'est faux? J'ai dit c'est vrai. Alors pourquoi cette fois-ci tu veux porter plainte? Porte pas plainte. Faut dire simplement je laisse pour moi à Dieu. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Et ces hommes de Dieu m'ont parlé. C'est-à-dire que quand une personne que Dieu utilise, cette personne te parle, tu sens la puissance même de la parole. Tu sens l'onction de Dieu. Tu sens que c'est Dieu qui envoie la personne te parler. La personne dit Dieu a toujours fait ton palabre. Si toi maintenant tu décides de faire toi-même ton palabre, à quel moment Dieu va faire ton palabre? De la manière que tu as toujours fonctionné, c'est Dieu qui a toujours fait ton palabre. Continue comme ça. Et tu verras la suite. Et je suis sorti aujourd'hui parce qu'en fait, les mensonges, c'est trop. Quand je vois des gens, des personnes, des adultes, relayer des fausses informations juste pour se faire des vues, ça fait pitié. Qu'est-ce que ça là, ces vues là, ça va te rapporter combien? Combien d'argent? Des miettes. Mais pour ça, tu es prêt à relayer de fausses informations parce que tu veux des vues. Parce que tu n'as pas l'habitude de faire des vues. Donc c'est quand tu vas parler de moi que tu vas faire des vues. Mais c'est dit, le côté humain est passé où? La dignité de l'être humain est passée où? Quand tu relais des informations où il n'y a pas de preuves, comment tu te regardes dans le miroir? Comment tu arrives à dormir? Comment tu arrives à dormir en sachant que tu es en train de salir? C'est-à-dire que tu es en train d'aider des gens qui ont décidé de salir une personne qui leur a rien fait. Comment toi tu arrives à dormir? Qu'est-ce que ces vues-là vont te rapporter? À part des miettes, qu'est-ce que ces vues vont te... Mais où est ta dignité? Elle passe où? Donc, mes amours, je suis sorti aujourd'hui pour vous parler, pour vous dire qui est derrière ça. Je vais mettre la partie de ce direct-là, où la dame a appelé. Je vais vous mettre ça. Allez voir. Oh, la colombe, merci. Vous allez voir que tout ce que j'ai dit est vrai. Il n'y a pas de preuves. Il ne peut même pas avoir de preuves. Je suis une femme légalement mariée. Je suis une mère comblée. Je suis une épouse comblée. Dieu m'a béni. J'ai une team tellement solide. J'ai des caviars à moi qui m'aiment d'un amour pur, qui me font des dons comme pas possible.
Ce que mes caviars me donnent, même garçon ne peut pas me donner ça. J'ai des caviars qui ne parlent pas, qu'on ne voit pas, mais qui me font des dons pas possibles. Il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous ne voyez pas. Et il y a plein qui disent, il ne faut même pas dire merci, ne parle même pas, ne dis pas rien, ne dis pas mon prénom. Parce qu'ils savent que l'homme noir est méchant. Donc, pour vous dire que les dons que je reçois, façon mes caviars sont généreux avec moi là. Je ne peux pas aller me salir. Je suis une femme digne. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que j'ai un mari formidable. L'époux que Dieu m'a donné, le mari que Dieu m'a donné, c'est une bénédiction. Ce monsieur, Dieu va le bénir. Monsieur Komeja, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous touchez. Que Dieu bénisse vos enfants. Ce monsieur-là, j'ai dit, il a une... Non, il dit, chérie, dors tranquille. Il dit, ma femme, dors tranquille. Ma vie, dors tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ce qui est dans ma tête. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je te connais. Tu es ma femme. Je te connais plus que tout le monde. Ma belle famille. Je salue ma belle famille. Ma belle-mère, mes belles-sœurs, mes beaux-parents qui m'appellent. Qui disent, dors tranquille. On se voit que tout ça, c'est que du mensonge. Tu es juste jalousé. C'est la jalousie. On est avec toi. Mes proches, merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre amour. Dieu est bon. Donc, j'ai dit, trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Ceux qui disent nos preuves là, ils n'ont qu'à laisser, j'ai dit, je porte pas plainte. Les hommes de Dieu m'ont dit de laisser Dieu. C'est Dieu qui est le vrai juge. C'est pas l'être humain. Et puis même si je vais porter plainte contre qui? Contre qui? La personne va se sentir trop valorisée. Franchement. Contre qui? Contre qui? Moi, une dame, qu'une première dame reçoit à son cabinet, que des ministres reçoivent, que des autorités reçoivent, j'ai porté plainte contre qui? Contre qui? Contre qui? Mais quand tu regardes l'esprit, tu sens que la personne a besoin d'amour, de compassion, d'être entourée, a besoin d'un peu d'argent pour se nourrir, pour être un peu potable. Je ne vais pas porter plainte contre la saleté. Non, mais franchement, non. Non, laissons les émotions, mais c'est pas ça là. Non, ça c'est la classe la plus basse. Moi, je suis au 50e étage. Je ne vais pas porter plainte contre quelqu'un qui est au sous-sol quand même. Non. Si la personne a les preuves là, on veut voir. Maintenant, là, on ne parle plus. C'est moi, il y a allume et puis c'est moi éteint. C'est moi la patronne. J'ai dit, on ne bavarde plus. Maintenant, là, quand tu sors la preuve, envoie toutes les preuves. Faut pas faire montage, hein. Envoie les preuves. Les photos, envoie. Tu dis, tu me connais dans la vraie vie, non? Faut envoyer les preuves. Si tu me connais dans la vraie vie, c'est que toi et moi, on a déjà causé. C'est que toi et moi, on s'est déjà parlé. Faut montrer les preuves. Envoie. Il n'y a rien de tout ça. C'est que des visibilité. Je ne suis pas dans ça. Donc, hey, les buzz là, réfléchissez. Maintenant, vous, les aigris, vous qui êtes contre mon étoile, contre mon aura, contre ma visibilité, vous, si vous voulez là, faites ce que vous voulez. Rien à foutre en fait. Parce que je ne sais même pas même si vous vivez. Je ne sais pas si vous existez. Audrey, tu es là aussi? Ah, attends, on dirait que Audrey est là aussi, hein? Mais il a dit, Kiki, mais tu es grave, hein? Donc Audrey est venue aussi et puis elle ne sait pas. Oh, yeah. Bon, il y a de ça. Bon, il y a de ça. Elle disait, mais attends, il y a de ça. Donc, mes amours, faut y. On est fatigué de bavardage. Les preuves. Montrez les preuves. On voit. Vous me connaissez, montrez les preuves. Les aigris. Vous là, je ne fais rien à vous. Vous allez me voir toujours briller. Vous allez me voir toujours devant.
Vous comprenez un peu? Ce que Dieu a donné, personne ne peut arracher. Ma lumière, là, c'est Dieu qui m'a donné. Le jour où moi, il est tombé sur les réseaux sociaux, c'est que c'est Dieu qui aura décidé. Sinon, tant que Dieu dit, ma fille, voilà ton étoile là, vous allez monter, descendre. C'est là même vous allez faire monter ma cote. Actuellement là, j'ai les propositions de publicité, collaboration. Ça pleut. Ça pleut. Ça pleut. Je reçois des dons pour me soutenir. Les mecs caviar, elles m'envoient l'argent seulement. PayPal, mandat. Il a dit, mais je n'ai pas de problème. Non, faut boire un peu de shampoing pour. J'ai dit, ça vient seulement. C'est la grâce de Dieu. Ou vous pensez que vous allez m'éteindre là. C'est là même, j'ai dit, c'est là, il m'allume même, il brille encore plus. Bon, mes amours, je suis arrivé au restaurant, je descends. On m'attend depuis. Bisous.